Salut tout le monde! Aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau costume pour vous faire part de ce qui est réellement une connerie anodine. Comme vous le savez peut-être, j'ai une phobie de la confrontation. Me chicaner ou juste risquer de me chicaner avec quelqu'un, même si c'est sur internet, aucune différence, je suis pas capable, je veux juste m'enfuir. Mais récemment, sur YouTube, je suis tombé sur un connard de la plus belle espèce. Et pour une fois, le gars était tellement épais qu'il m'a donné envie de me joindre à la chicane. Là, attention, ne suivez pas mon exemple. Se chicaner sur internet, c'est vraiment inutile. On fait juste perdre son temps. Si je l'ai fait, c'est parce que j'avais du temps à perdre. Juste un petit mot d'avertissement, la chicane a eu lieu en anglais. Mais ne vous inquiétez pas, je vais tout vous traduire. C'était quoi ça, Carl? La chicane a eu lieu dans les commentaires d'une mise en ligne de Exception à la règle, un petit film cucu avec Kim Cattrall. Tout a commencé lorsque le dénommé CM a posté un commentaire pour remercier la chaîne de poster plein de films qu'il peut regarder. Je souffre d'anxiété débilitante. Ça fait 1 an que j'ai réussi à maintenir une job à temps plein. J'ai assez de chances de pouvoir travailler depuis la maison 80% du temps et de faire jouer ces films pendant que je travaille, ça m'aide à traverser une journée. Merci beaucoup XOX. Voilà, un bien beau commentaire de la part d'une personne bienveillante. Puis intervient Monsieur John Davis. Ah ça c'est bien smart ça. Tu dis que tu travailles de chez toi, mais en réalité tu trompes ton employeur en regardant des films toute la journée. Osez me dire que ce pays il s'en va pas droit dans la marde. C'est des gens comme vous qui renfoncez ce pays de plus en plus profond chaque jour. Procure-toi de l'aide pour tes crises d'anxiété, puis donne à ton patron une journée honnête de travail pour un salaire mérité. Sinon, crisse ton camp dans un hôpital psychiatrique puis demande des prestations complètes. Trop malade mental pour travailler, mais pas assez malade mental pour regarder des films. Une petite barre Snickers des fois? Puis après, il y a Dimitra Georgiadi, je l'ai sûrement mal prononcé, qui répond à Davis « Ça fait des décennies que le pays est dans marde. Crois-moi, ça n'a rien à voir avec CM. » John s'empresse de répondre « Bien sûr que ça a rapport avec CM. De s'asseoir chez soi toute la journée à regarder des films aux frais de son employeur, c'est horrible. » Il dit qu'il regarde des films en travaillant. Les heures qu'une personne travaille devraient être données à leurs employeurs à 100%. Le problème de notre pays, c'est des gens comme toi et CM. Notre pays est foutu à cause de gens comme vous. Même Donald Trump n'a pas pu améliorer notre pays. Oui, mais ça, il fallait s'y attendre. C'est les chèques de relance qui ont ruiné notre pays. Ok, c'est pas de regarder des films finalement? Un peu de cohérence, s'il te plaît, John? Ce qu'il nous faudrait, c'est une autre dépression comme dans les années 30 pour que les gens crèvent de faim et veulent travailler. Hey, c'est pas smart de dire ça rien qu'un peu? Ben restez à l'écoute, il y a des monologues encore plus débiles qui s'en viennent. Dimitra répond « Écoute John, épargne-nous ton discours sur l'éthique. Tu ne connais même pas cette personne et tu la juges à profusion sans même connaître toute l'histoire. Les gens qui travaillent de chez eux travaillent encore plus fort. Si CM se tape un film pendant sa pause, pourquoi pas? L'Amérique est déjà foutue depuis longtemps, ce n'est même plus drôle. C'est tellement foutu que je suis parti il y a 20 ans et j'habite maintenant dans le sud de l'Europe. Si tu n'aimes pas ça, tu peux partir aussi. » Dimitra répond très bien à ce surexcité d'imbécile. Mais moi, qui témoignais du spectacle, je n'étais pas satisfait. John Davis m'insupportait en tabarnak. Tout ce que je voulais, c'était intervenir pour le faire chier un peu. Et comme vous pourrez voir, j'en ai très vite eu l'occasion. Donc, Dimitra termine avec « Juste avant que tu partes, demande-toi ce que tu as fait pour rendre la situation meilleure ou pire. » John répond « Ce que j'ai fait pour rendre la situation meilleure, c'est de travailler puis de payer mes taxes. Quand je travaille, moi, je regarde pas de films. » Et j'interviens enfin pour répondre « Et quand tu ne travailles pas, t'agis en trou de cul avec les autres. Clairement, l'Amérique a besoin de gens comme toi pour retrouver son prestige. » Bon, je devrais pas être fier de moi, mais je le suis un petit peu. J'y ai réfléchi à cette réplique-là, ok? Un dénommé Pegasus fait son arrivée pour rire de sa remarque sur Donald Trump à juste titre et rajouter son petit grain de sel. John, ça ne t'est pas venu en tête que CM a peut-être un travail qui requiert si peu d'attention, genre remplir des enveloppes, que de regarder un film n'affecterait rien du tout négativement? Bien sûr que non. Selon John, soit tu travailles, soit tu regardes un film. Pour lui, il n'y a pas d'entre-deux. Justement, c'est pour ça que John ne réalise pas qu'il est un trou de cul, parce que pour lui, il n'y a pas d'entre-deux. CM est peut-être même capable de rester alerte et de mieux se concentrer s'il regarde un film en travaillant. Ça pourrait même améliorer sa performance.
Honnêtement, pour moi, ça marcherait pas, mais je connais du monde qui le peuvent. John, notre sage dieu à tous, lui répond « Toi, ça t'es-tu venu en tête que quand CM s'assoit à regarder des films toute la journée, toujours à proclamer ça? Tout ce qu'on lui a dit, pour lui, c'est des concepts extraterrestres. J'ai rarement vu quelqu'un être aussi détaché de la réalité. CM ne fait pas son travail, peu importe le type d'emploi qu'il a. L'employeur se fait jouer dans le dos. À cause de gens comme CM, nous vivons dans un monde horrible maintenant. » Si CM est si malade que ça, ben qu'il déclare l'invalidité totale et qu'il quitte son emploi. John, va te faire foutre. J'espère que demain, un hôpital psychiatrique va s'effondrer sur toi. Dimitra en a plein sa soupe et répond « Impressionnant! Qu'est-ce que je peux dire? Qu'est-ce qui est arrivé à l'humanité? Voilà tout le problème de l'Amérique! » Bien entendu, je devais revenir en rajouter une couche, et j'ai dit à Monsieur Davis « Écoute-toi parler, et ose nous dire que ce n'est pas toi qui dois déclarer l'invalidité totale. » Je suis très fier de ma réplique. Eh ben, devinez quoi? John Davis, le John Davis, mon idole, a enfin reconnu ma présence et a répondu « Encore un fou ». Puis après, on se demande pourquoi notre pays est dans la marde. Là, il fallait bien que je remette les pendules à l'heure. Je lui ai répondu « Je suis Canadien, pas Américain. Une fois de plus, tu juges sans poser de questions. » Et Monsieur Davis n'a plus répondu. Ce qui me laisse sur ma faim. Ça fait des heures et des heures que j'ai posté ça. Étant l'homme de presque 23 ans hyper sage que je suis, je vais quand même en rajouter une couche. Je reviens. Pis tu sais quoi? Va donc chier. Ton problème, c'est pas le truc de regarder des films, t'es juste un Christ d'intolérant. Va donc partager ta mentalité avec du monde qui seront intéressés, loin de nous les malades mentaux. Ah, ça fait du bien. Mais ce n'est pas fini, il nous faut toutefois vérifier autre chose. La chaîne de Monsieur John Davis. John Davis n'a pas de vidéo, Dieu merci. Sa description de chaîne, c'est un J. Bien sûr, pourquoi pas. Tout ce qu'il a, c'est une playlist qui, selon le titre, serait une collection de films. Eh bien, voyons voir ça. Pour commencer, nous avons Battleship X, le USS South Dakota. Ok, c'est pas un film. Puis nous avons un film chrétien nommé Mountain Top. Ah, voilà! Ah, ça m'a l'air d'un film particulier. Unlimited, un autre film chrétien. Voilà, on connaît le genre préféré de Monsieur Davis. Recette de choux frits du Sud. Ça c'est pas un film, John. C'est pas un film, ça. Peine de mort! Exécution! Johnny Frank Garrett, 17 ans, schizophrénique, était-il innocent? What the fuck? Ça non plus, John, c'est pas un film. Comment Charlottesville a mené à l'attaque du Capitole, le carnage américain de Trump. J'ai même pas de commentaire à faire là-dessus. C'est quoi le prochain? Urine mousseuse sans protéines! Urine mousseuse sans protéines! Qu'est-ce que ça fait là? What the fuck? Franchement, ça m'attriste de penser que CM a dû ouvrir YouTube et voir qu'il a eu une réponse aussi haineuse. Quant à John Davis, il peut se vanter d'avoir été l'un des hommes les plus incohérents que j'ai jamais croisés sur Internet. Tout ça parce qu'il paye ses taxes à un pays qui est profondément dans la marde et qu'un de ses films préférés, c'est une vidéo sur la pisse. Je tiens à complimenter Dimitra et Pegasus pour avoir donné de très bonnes réponses à cet enfoiré de merde. Et rassurez-vous, d'autres gens ont répondu aux commentaires de CM, mais de façon sympathisante et très gentille, très bienveillante. Il y a donc encore des êtres humains sur Terre qui ne sont pas des déchets, ça fait plaisir de s'en rendre compte. Et pour en terminer avec cette histoire, ne suivez aucunement les exemples que j'ai montrés dans cette vidéo. Si vous voyez des conneries de même, vous continuez votre chemin, puis c'est ça, c'est tout. Vous avez moins de temps à perdre que moi. Alors je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo, et continuez à payer vos taxes, mais ne regardez pas de films en travaillant. Sinon, Monsieur Davis va venir vous voir. Bonne nuit tout le monde. À la prochaine.